Bonjour mes amis Cancer, Lion et Vierge, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance sentimentale du mois d'avril 2025. Que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire de ces trois signes, cette guidance elle est pour vous. Vous pouvez accéder directement à votre signe en cliquant sur la barre de description et vous aurez le lien sur la minuterie, vous cliquez sur la minuterie, voilà. Quoi vous dire d'autre? Écoutez, vous savez que c'est un tirage général, hein. Évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde, donc je vous demande vraiment de prendre ce qui résonne en vous et ce qui vous fait du bien. Ayez votre propre libre arbitre aussi sur les messages que je vais vous transmettre. Quoi vous dire de plus? Si vous souhaitez une guidance privée personnalisée, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse mail qui se trouve en barre de description sous la vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire, c'est complètement gratuit. Et nous allons commencer par nos amis les cancers. D'abord, les cancers célibataires. Je fais toujours un tirage pour les célibataires et un tirage pour les couples. Allez, on y va pour vous, mes amis cancers célibataires. On va voir ce qu'il en est pour vous pour ce mois d'avril. Ça sort direct. Pour vous, mes amis cancer célibataires. Qu'est-ce qui va se passer côté sentimental? D'accord. Ok. Bon, déjà, à première vue, il peut y avoir une nouvelle rencontre qui se profile à l'horizon. Une nouvelle rencontre qui va arriver rapidement dans ce mois d'avril. Alors, il commence à être un petit peu entamé ce mois d'avril. D'ailleurs, je suis un peu désolée de vous la faire maintenant, la guidance, mais j'ai pas eu d'autre choix. Donc là, on vous annonce une nouvelle rencontre. En dos de deck, j'ai tout bouge maintenant. Donc, c'est en train de se produire ici. Tout se met en place. L'univers est en train de vous mettre sur votre route la personne que vous allez rencontrer. On vous dit ici que prochaine saison, bon, on parle du printemps, mais ça peut être aussi dans le courant de l'été. Mais je dirais que c'est quand même assez proche. Ça va être dans le courant du printemps. Voilà. Donc, on parle évidemment d'une guidance qui est pour le mois d'avril, mais les énergies, il faut savoir qu'elles bougent et qu'elles s'étendent sur quelques semaines, quelques mois. Donc là, on voit bien qu'il y a la naissance d'une, je dirais, d'une relation suite à une nouvelle rencontre qui va se produire soudainement. J'ai l'impression que vous allez vous rencontrer par synchronicité, vous allez vous rencontrer par... J'ai pas envie de dire par hasard, parce que par hasard, pour moi, il n'y a pas de hasard. Voilà, vous étiez fait pour vous rencontrer. Vous allez tout de suite accrocher avec cette personne. Il va y avoir comme une forme d'alchimie, de fluidité. Vous allez, je pense que vous allez surtout discuter beaucoup, échanger. Vous allez vous rendre compte que cette personne a les mêmes valeurs que vous, a les mêmes attentes, a la même vision de la relation amoureuse ou la même vision, je dirais, de projection dans l'avenir, de ce que vous avez envie de construire. Donc là, on voit quand même ici une nouvelle rencontre qui va déboucher sur une nouvelle relation, un début de relation. Voilà. Allez, on continue, mes amis cancer. Pour vous, cancer célibataire pour ce mois d'avril. Nous avons le flirt. Alors, je vous dis, il va y avoir des échanges. Ça va commencer par quelque chose de très léger. Mais vous avez encore à l'heure actuelle un ex qui est très présent. En tout cas, une énergie, un lien que vous avez en rapport avec une personne du passé. Donc, alors, on vous dit ici, comme je vous l'ai dit, que vous allez faire une nouvelle rencontre avec qui vous pourriez démarrer un début de relation, sauf que vous avez encore dans vos énergies un ex ou une ex. Quelqu'un qui vient du passé. Ou je dirais plutôt des blocages qui peuvent venir du passé. C'est pas forcément une personne, mais un lien que vous avez encore, que vous maintenez dans vos énergies. On vous dit ici que vous allez d'abord démarrer par quelque chose de très léger, de très superficiel, parce que vous avez encore quelque chose à travailler sur une ancienne relation ou alors un lien que vous avez besoin de couper avant de vous investir dans cette relation. On vous dit que très bientôt, vous allez décider exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. C'est-à-dire que là, vous allez faire preuve de prudence, de méfiance, parce que vous avez peut-être vécu des échecs relationnels qui ont été impactants pour vous, qui vous ont forgé, qui vous ont, je dirais, blindé. Et du coup,
voilà, vous voulez d'abord quelque chose de plus léger. Hein, vous voulez voir un petit peu ce que ça peut donner par la suite. Donc là, on vous dit qu'il est temps vraiment de purifier votre énergie par rapport aux relations passées, à des blocages, à des croyances limitantes, à peut-être un manque de confiance en vous, pour vraiment manifester cette relation. Alors, si c'est pas encore fait, si cette nouvelle rencontre, elle n'a pas encore été actée, elle ne saurait tarder parce que vous êtes en train de faire un nettoyage, hein, de nettoyer, de purifier vos énergies, en tout cas de décider réellement ce que vous voulez dans votre vie sentimentale. Allez, un message ici. Oui, beaucoup de conflits internes. Alors, je parle pour les personnes qui n'ont pas encore lâché leur passé, qui n'ont pas encore coupé le lien avec un ex ou une ex, qui n'ont pas vraiment fait la part des choses de ce qu'elles veulent ou ce qu'ils veulent réellement dans leur vie. On voit vraiment quelqu'un qui... ouais, quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui est dans l'ego aussi. Alors, le mental, c'est... à réfléchir par rapport à cette relation, à cette rencontre que vous allez faire, à savoir si vous avez envie de vous investir ou pas. C'est à savoir si vous êtes prêt à nouveau à ouvrir votre cœur, voyez. Donc beaucoup de mental. On n'est pas connecté, pas forcément à ses émotions, mais plutôt à des pensées qui reviennent. Vous avez peur de répéter un schéma. Vous avez peur de rentrer encore dans une relation qui ne vous convient pas. Donc, tout ça, des questionnements. Mais je pense qu'ici, vous allez savoir faire la part des choses. Il va y avoir, voilà, un déclic, une révélation. Peut-être pas pour tout de suite, hein, mais dans tous les cas, vous êtes quand même dans la réflexion. Voilà mes amis cancer célibataires. Ben, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. Nous allons passer maintenant au cancer en couple. Les cancers en couple pour vous, pour ce mois d'avril. Les cancers en couple. Les cancers en couple. Alors, je vais parler pour les cancers en couple récemment, c'est-à-dire qu'ils viennent de se mettre en couple, un couple récent. Ça peut parler d'un couple de quelques semaines, de quelques mois. On voit ici qu'il y a un certain attachement entre vous. Vous recevez des signes qui fait que vous pourriez penser que la personne en face de vous, en tout cas avec laquelle vous êtes à l'heure actuelle, pourrait être en dépendance affective et s'attacher très fortement à vous. Si ce n'est pas la personne en face de vous, c'est vous-même. Voilà, très attaché à cette personne, vous pourriez avoir une dépendance affective à travailler et vous sentez ici que, je ne vais pas dire que ça pourrait bloquer la relation, mais vous sentez que ça pourrait partir dans quelque chose de toxique ou de nocif. Donc on voit que avec cette personne, vous avez la même vision de la vie de couple, vous avez peut-être les mêmes valeurs, les mêmes envies, les mêmes projets, vous avez beaucoup d'échanges, vous pourriez peut-être déjà vous soutenir, c'est-à-dire que cette personne, elle est arrivée dans votre vie à un moment donné. Vous avez peut-être vécu une épreuve difficile, par exemple. Ça peut être vous, ça peut être la personne qui a vécu une période difficile ou une épreuve difficile et vous étiez là ou vous êtes là pour la soutenir. Donc là, on voit que ça va consolider un lien qui est existant, sauf que je dirais que ça pourrait déboucher sur quelque chose de très dépendant, c'est-à-dire un attachement affectif dépendant qui pourrait éventuellement partir sur une relation qui pourrait être toxique. Alors, vous voyez comment vous voyez les choses. Si vous êtes tous les deux en dépendance affective, moi, je vois pas le problème, voyez. Par contre, s'il y en a un des deux qui est dans cette énergie-là et que l'autre pas, ça va poser quelques problèmes. Voilà, poser quelques problèmes par rapport à l'indépendance de l'autre, voilà, bon, il y a vraiment une histoire ici d'attachement profond, de lien profond, mais qui pourrait déboucher sur quelque chose de toxique. Il se peut aussi que l'un des deux soit dépendant de quelque chose. Ça peut être dépendance au travail,
dépendance aux substances, alcool, cigarettes, etc. Une dépendance, quelle qu'elle soit, et vous allez reconnaître les signes de cette dépendance et vous allez en discuter avec votre partenaire. Vous allez en discuter avec cette personne et voir si ça peut poser problème dans la relation et voir s'il y a des solutions à apporter. Vous pourriez découvrir cette dépendance. Ça peut être aussi la dépendance au sexe. Bon, j'en parle pas forcément souvent, mais bon. Voilà, il peut y avoir plusieurs cas de dépendance et vous pourriez en parler. Bon, j'en ai trop. Allez, on continue pour vous, mes amis Cancer en couple. Ok. Bon, on vous dit que par rapport à ce fort attachement ou cette dépendance qui est là, on vous demande de lâcher prise. On vous demande de lâcher prise. Alors, on me parle ici de quelqu'un qui n'en parle pas ou qui ne dit pas tout par rapport à une dépendance. Ça peut me dire aussi que l'un des deux ne parle pas de l'attachement profond qu'il a pour l'autre, de peur de la faire fuir ou de le faire fuir. On vous dit que pour l'instant, vivez ce que vous avez à vivre dans l'instant présent, sans trop vous projeter. Hein. Appréciez juste l'enchantement des moments passés ensemble. Voilà, sans trop vous poser de questions. Je vous dis, s'il y a une dépendance d'un côté ou de l'autre, on ne va pas en parler tout de suite. Voilà, on va le cacher pour le moment. Si c'est par rapport à une dépendance affective, on commence à être très attaché à l'autre, vous recevez des signes OK. En tout cas, si c'est l'autre qui est très attaché à vous. Et on vous demande d'ici de lâcher prise, de vraiment être, comme je vous ai dit, dans l'ici et maintenant, de profiter de l'instant. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Voyez comment ça peut évoluer, voyez jusqu'où ça peut déboucher, sans trop vous poser de questions, parce que sinon, je dirais que là... vous allez, je pense, avoir un petit vélo dans votre tête et vous allez avoir beaucoup de ruminations, beaucoup de remises en question, etc. Non, vivez ce que vous avez à vivre avec cette personne sans vous poser de questions pour le moment. Donc, on me parle bien d'une relation récente hein, qui vient de débuter. Donc, voilà, on pourrait peut-être cacher certains vices aussi qu'on pourrait avoir, cacher certains défauts au départ, hein, de peur que l'autre... ne s'attache pas aussi, de peur que l'autre n'ait pas de sentiments. Donc, laissez aller ce qui doit aller dans votre relation. Allez, un dernier conseil, en tout cas, qui peut ressortir ici, les amis Cancer en couple. La colère est mauvaise conseillère. Alors, effectivement, hein, derrière la colère, derrière un sentiment de colère, se cache toujours de la tristesse. Alors, je ne parlerai pas de la colère en elle-même, hein, parce que ça révèle quand même quelque chose en soi. Je parlerai plutôt de tristesse. La tristesse, ça cache quelque chose que vous gardez en vous émotionnellement, quelque chose qui doit être libéré. Donc là, comme je vous ai dit, si c'est en rapport avec une dépendance, il va peut-être falloir travailler sur cette dépendance-là, ou je dirais plutôt que c'est pas forcément bon de garder les choses pour soi. Voilà. Si vous devez parler de ce qui se passe en vous, de parler de ce qui se passe par rapport à l'attachement que vous avez envers cette personne, il va falloir en parler. Alors la colère, peut-être que ce qui vous rend en colère ou frustré, il peut y avoir aussi une frustration, c'est que vous ne pouvez pas tout de suite parler de cette dépendance ou vous ne pouvez pas tout de suite peut-être dire à l'autre que vous êtes attaché ou que son attachement profond pour vous dérange, ça aussi, voyez, parce que vous avez cette impression, je pense que mes amis Cancer en couple, vous avez toujours cette impression que vous vivez toujours la même chose. Alors, il y a peut-être une blessure cachée aussi derrière. Donc, moi, à mon avis, il va falloir vraiment vivre l'instant, ne pas vous poser de questions, vivez ce que vous avez à vivre avec cette personne, avec votre autre. Si vous avez besoin de parler de cette dépendance, faites-le au moment voulu, au moment où vous pouvez le faire, parce que vous sentez que vous pouvez le faire. Je ne veux pas dire que vous le cachez, parce qu'on n'a pas forcément envie de parler de notre côté sombre aussi. Mais je dirais ici qu'il va falloir vraiment voilà, laisser faire les choses. Laissez aller les choses et puis vous verrez comment ça évolue. Voilà mes amis Cancer en couple. Écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire et à partager cette vidéo. Et nous allons passer avec les amis Lions.
Mes amis lions célibataires, allez à vous. Mes amis lions célibataires. Nous avons la relation discrète. Alors, mes amis lions célibataires, on voit bien ici qu'il y a un début de relation qui démarre. Voilà, un début de relation qui pourrait être plutôt discrète. Début de relation discret. C'est quelque chose de caché. Peut-être que vous cachez cette personne aux yeux de tout le monde. Ou en tout cas, vous décidez de débuter une relation à l'abri des regards, à l'abri de certaines personnes qui pourraient parler de vous. Mais on voit bien que... Alors, si cette relation est discrète et secrète, qui est cachée, c'est parce que vous n'êtes peut-être pas forcément prêt ou prête à vous engager dans cette relation officiellement. Donc là, on parle quand même de ne pas être prêt, ou que l'autre n'est pas prêt à s'investir plus, ou prêt à vous présenter à sa famille et à ses amis. Mais on voit qu'il va y avoir une évolution. Hein, c'est-à-dire que ça va démarrer tout doucement. Voilà, on se cache aux yeux de tous, on préfère vivre cette relation à l'abri des regards. Hein. Je dirais qu'ici, vous avez envie de développer quelque chose parce que vous ne savez pas où ça peut vous mener, parce que pour l'instant, vous n'osez pas peut-être ou vous n'êtes pas prêt à plus. Et on voit qu'il y a quand même une belle évolution, il y a un changement positif, mais qui se fera qu'à partir de cet été. Voyez, on démarre une relation amoureuse avec cette personne qui n'est pas totalement prête, ou c'est vous qui n'êtes pas totalement prêt ou prête, là, pendant cette période du mois d'avril, et on officialise éventuellement, potentiellement, l'été qui arrive. Voilà, un changement positif dans une relation existante. C'est exactement ce qui se passe ici. Voilà. Donc, on voit bien que pour le moment, cette relation, elle est à l'abri de tous. On vit, je dirais, reculé de tout regard, je dirais, de toute discussion. On a envie de vivre pleinement cette relation sans que les autres le sachent, parce que peut-être que justement, voilà, vous avez envie de protéger cette relation, ou cette personne a envie de protéger cette relation. Allez, surtout quand on n'est pas sûr, il vaut mieux démarrer comme ça. On parle de drapeau rouge. Ah, il y a peut-être des choses qui vous ont bloqué chez cette personne et qui vous empêchent aussi de vous engager, parce qu'on me parle de red flag sur une relation qui est discrète et secrète. Ou alors vous pourriez croire que cette personne n'a pas envie de s'engager avec vous. On vous dit de vous aimer d'abord. Il y a une question ici d'amour de soi. Vous avez tendance, mes amis lions, pour certains, à croire que vous n'êtes pas digne d'être aimé, vous ne méritez pas l'amour. Mais on vous dit, pour ça, il va falloir d'abord vous aimer, vous-même. Avant de pouvoir aimer quelqu'un, ou avant d'être aimé à votre juste valeur. Donc là, on vous dit, effectivement, peut-être que vous vous sentez rejeté ou repoussé par cette personne, parce que, voilà, parce que cette personne, elle décide de démarrer une relation secrètement, discrètement, sans en parler, parce qu'il y a une question ici d'engagement ou pas. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît, sur ce changement positif. Hop, et bien dis donc, il y en a une qui s'est retournée. Ah, écoutez, vous pouvez aimer sans crainte. Hein. Ouvrez votre cœur pour donner, recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc, on vous dit, je dirais, ne soyez pas inquiets. Et là, celle qui est ressortie, on parle, il est temps de vous connecter du monde. Donc, je pense ici, vous avez juste besoin de vivre cette relation tous les deux. Voilà, tous les deux, à l'abri des regards indiscrets, à l'abri de toute médisance, de toute personne qui pourrait vous envier ou vous jalouser. Vous avez juste besoin de ça pour le moment, pour pouvoir après faire évoluer cette relation. Moi, je vous dis que cette relation, elle évoluera plutôt dans le courant de la prochaine saison, donc de l'été.
Voilà, il se peut que vous partiez en vacances ensemble. Là, il va y avoir une révélation ou un déclic. Il se peut que, voilà, il y ait notamment des changements dans votre vie qui va faire évoluer cette relation. Donc, on vous demande d'abord de vous aimer. Ça va être primordial. C'est surtout aussi pour que, en face de vous, on vous respecte aussi. Hein, voyez, il y a une histoire aussi de respect. Ça vous rendra plus respectueux de vous aimer d'abord, de reprendre confiance en vous. Allez. Conscience, je vous l'ai dit, hein, il y a un déclic et une révélation. Il va y avoir une grosse prise de conscience pour certains, que cette relation, même si elle démarre sur quelque chose de léger, elle peut potentiellement évoluer quelque chose de très sérieux, de très officiel. Voilà, je crois qu'il va y avoir un déclic, une prise de conscience. Voilà, je pense que... Ouais, ça va être aussi mettre fin à certains blocages, mettre fin à des doutes, à des peurs, mettre fin à des croyances limitantes. Vous voyez, reprendre confiance en soi. Voilà. Voilà mes amis lions célibataires. Ben, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. Et nous passons aux lions en couple. Les lions en couple, qu'est-ce que j'ai pour vous pour ce mois d'avril 2025? Mois d'avril 2025. Mois d'avril 2025. Pour les lions en couple. Eh bien, mes amis en couple, là, on parle ici de répétition de schémas, de rencontres et de personnes divorcées. Alors, mes amis en couple, vous pourriez peut-être célébrer autour de vous une rupture. Bon, ça me parle comme ça, mais ça peut me parler d'autre chose. Vous pourriez aussi éventuellement rompre votre, je dirais, votre routine, c'est-à-dire casser la routine, en invitant votre partenaire à, je sais pas, un dîner, un événement festif. En tout cas, vous avez envie de mettre un peu plus de couleur dans votre relation, un peu plus de piment, un peu plus de légèreté aussi. Donc là, vous avez une envie de sortir de votre routine. On parle de quelque chose qui se répète. Et pour cela, il va falloir vraiment casser cette routine en proposant à son autre voilà, peut-être de sortir un peu plus. Vous avez tendance à être peut-être un peu trop plan-plan le week-end. Voilà. Là, on sort aussi de l'hiver, on est au printemps, donc un besoin d'avoir envie de sortir, de voir du monde, aussi de se prévoir un week-end en amoureux. En tout cas, vous avez un besoin ici vraiment de festivité, d'apporter, comme je vous ai dit, un peu plus de couleur, un peu plus de relief dans la relation. Si c'est pas le cas, vous pourriez fêter ensemble une personne qui vient fraîchement de divorcer autour de vous. Ça peut être un ami ou une amie, mais ça peut être aussi, je dirais, quelque chose qui s'est terminé à l'automne dernier. Peut-être que il y a eu, comment je pourrais vous dire ça? Il y a eu une fin de contrat. Il y a eu, quel que soit, hein, peut-être au niveau professionnel, ça peut être aussi la fin des problèmes, la fin des soucis, la fin des épreuves. Et là, vous le fêtez pleinement. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé d'un côté et de l'autre, mais il y a quelque chose qui s'est terminé, qui a fait que ça vous a permis ici de vous donner un nouveau souffle dans votre relation. Quelque chose qui s'est très souvent répété, peut-être des disputes, des désaccords, on enterre l'âge de guerre, voyez. Ou alors, peut-être une forme d'instabilité, voilà, il y en avait un qui avait plus de responsabilités dans le foyer familial, donc là, on rééquilibre tout ça. Ok. On se reconnecte avec son autre. Hein. Ouais. Je crois que lors de rapprochements, de week-ends en amoureux ou de dîners ensemble, vous allez vraiment vous révéler. Et ça va renforcer votre lien. Hein. Ça va renforcer votre couple, votre relation. Parce que vous allez peut-être en apprendre plus sur votre partenaire. Hein. Il va y avoir des confidences qui vont être faites. Vous savez que vous avez un lien particulier avec votre autre. Ça va se révéler, là, pendant ce mois d'avril.
Voilà, on souhaite sortir aussi des sentiers battus. On apporte un petit grain de folie. Un petit plus à sa relation qui fait que ben, ça va permettre ici de casser une routine, comme je vous l'ai dit. Ouais, alors, il y a pu effectivement avoir aussi, bon ça c'est pas pour tout le monde, une séparation ou un break à l'automne dernier. Et là, vous laissez à nouveau une seconde chance à la relation. Vous laissez une chance à votre partenaire. Voilà. Je vous dis, il peut y avoir ici des actions qui vont être menées pour reséduire son autre. Je vous dis, ça peut être des retrouvailles aussi. Bref, si voilà, il y a plein de messages ici. On vous dit que dans tous les cas, vous allez vous reconnecter à votre partenaire. Vous allez à nouveau voilà, fusionner. Vous allez à nouveau vous projeter. En tout cas, le fait de travailler sur votre couple, sur ce qui ne va pas ou pour casser une routine, va vous permettre ici de donner un second souffle à votre relation. Voilà, ça va permettre aussi de consolider un lien très particulier avec votre hôte parce qu'il y a quand même un lien d'âme. Vous avez un contrat d'âme. Et on parle de la fête, voilà, un événement festif. Alors peut-être que vous allez être invité à un mariage ou alors vous allez fêter un anniversaire, que ce soit pour l'un ou pour l'autre. Vous voyez, bon, il y a vraiment une idée ici de... Voilà, de retrouver de la joie, de la bonne humeur. Voilà, vous êtes bien ensemble, tout simplement. Voilà, vous prenez réellement conscience que c'est la personne avec qui vous avez réellement envie d'avancer dans la vie, quoi. Voilà, mes amis lions en couple. Allez, j'espère que cette guidance vous aura plu et nous allons passer maintenant aux vierges. Mes amis vierges célibataires, qu'est-ce que j'ai à vous dire pour vous, mes amis vierges célibataires? Mes amis vierges, oh, elle est tombée, je vais aller la chercher. Mes amis vierges célibataires. Je vais aller la chercher après. Hop, allez, j'en ai 3. Celle-ci, elle vient en dernier. Je vais aller la chercher. Tac. Alors, là, on vous annonce une rencontre. Une rencontre qui peut se faire par le biais du travail. Alors, ça peut être sur votre lieu de travail ou sur le lieu de travail de cette personne. Alors, on vous dit clairement que même si vous faites cette rencontre, vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt à vous ouvrir, vous n'êtes pas prêt à vous engager, vous n'êtes pas prêt à ouvrir votre cœur, à vous investir. Mais je peux vous dire que la personne aussi en face de vous n'est pas prête aussi. Voilà. On voit que dans les deux cas, même si vous faites une rencontre par le biais du travail, ben, ni l'un ni l'autre est prêt. Alors, je ne sais pas ce qui va se passer, mais dans tous les cas, là, on vous dit que ça peut être soit une rencontre qui va se faire plutôt au départ sur des bases professionnelles. Vous allez échanger par rapport à votre travail, etc. Et que ça ne va pas se faire tout de suite. Mais vous sentez quand même qu'il y a quelque chose. Il y a peut-être une reconnaissance, il y a une attirance physique, il y a quelque chose qui vous interpelle chez cette personne, sauf que vous n'êtes pas prêt parce que peut-être que vous venez de sortir d'une relation, peut-être que vous êtes en train de faire un travail sur vous, hein, un processus de guérison, etc. Donc on voit ici que clairement, on vous pousse vers cette personne, mais ni l'un et l'autre n'est prêt à s'engager ou n'est prêt à faire quelque chose, à s'investir. Si ce n'est pas au niveau du travail que vous allez faire cette rencontre, ça peut être un travail que vous faites sur vous pour pouvoir rencontrer une personne, mais pour le moment, vous n'êtes pas prêt parce que vous êtes en plein processus de guérison d'une ancienne relation ou quoi ou qu'est-ce, et que cette personne qui vous est destinée, qui doit être sur votre chemin, n'est pas encore prête à se manifester. Voyez, on parle ici de 4 mois. Donc, attendez-vous effectivement à ce que ça commence à bouger maintenant, mais que cette personne, vous pourriez la rencontrer que dans 4 mois. Ça, c'est possible. Il peut y avoir plusieurs cas de figure. Voilà. On parle vraiment de travail sur soi pour être prêt à cette rencontre. Que cette rencontre, vous pourrez la faire que dans 4 mois parce que vous serez à ce moment-là prêt à vous ouvrir, à vous investir. Voilà. Voyez comment ça vous parle. Les amis vierges célibataires. Vous pourriez déjà commencer à échanger avec cette personne par le biais des réseaux sociaux, sites de rencontres ou par le biais du travail par mail. Vous pourrez déjà commencer à échanger avec cette personne. Soyez attentifs. On vous dit que c'est certainement lui ou elle.
la personne avec qui déjà vous pourriez échanger par le biais du travail ou pas du tout. Voilà. On vous dit que très bientôt, ok, très bientôt, ça va arriver. Que vous serez très bientôt prêt et prête à vous ouvrir et à vous investir. Donc, soyez patient et patiente. Et cette âme sœur, elle a peut-être de son côté des problèmes familiaux à traiter. Donc, on vous dit ici clairement que si vous avez déjà des échanges professionnels avec une personne ou que vous allez commencer à en avoir ou que ça va arriver, on vous dit que c'est certainement cette personne avec qui vous pourriez potentiellement créer une relation, hein, en tout cas avoir une relation amoureuse. On vous dit, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez, mais ça ne vous a pas fait tilt sur le moment parce que c'est pas quelqu'un avec qui vous seriez projeté, ou en tout cas vous n'êtes pas pour l'instant prêt à vous investir, donc vous ne voyez pas cette personne, vous n'ouvrez pas l'œil. Là, on vous dit que vous serez très bientôt prêt parce que vous allez décider exactement ce que vous voulez enfin dans votre relation, dans la relation sentimentale. Ça va arriver très très vite après. Une fois que vous serez prêt, vous allez voir comment ça va arriver. Et là, on vous dit que cette personne qui n'est pas prête à venir vers vous, en tout cas qui n'est pas prête aussi à s'ouvrir, c'est parce que pour l'instant, elle a des problèmes familiaux à régler. Voilà, ça peut être des problèmes familiaux, mais ça peut être des problèmes aussi transgénérationnels. Des choses à travailler en elle qui lui permet de se libérer aussi de certaines blessures. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Il y a peut-être quelque chose qui est en rapport avec les parents. Mais ça ne vient pas de vous, c'est plutôt du côté de cette personne. Voyez? Voilà comment ça me parle là, ce tirage. Donc, adaptez à votre situation. Et on parle de résultats. Alors, je pense qu'ici, il va falloir faire preuve de patience pour qu'il y ait justement cette réunification avec cette personne. Même si pour l'instant, vous vous dites, elle me parle de quoi? J'ai rencontré personne. Voilà. Bon, il se peut ici qu'effectivement, cette personne, vous ne la voyez pas alors qu'elle est dans votre milieu professionnel. Voilà. Vous n'avez pas fait attention à cette personne. Ça peut être dans ce type de situation-là. Mais si par exemple, c'est plutôt un travail que vous avez fait en vous, vous êtes en train de faire pour vous, en développement personnel, pour attirer la personne dont vous souhaitez dans votre vie, même si vous ne vous sentez pas réellement prêt, on vous dit ici qu'il va falloir faire preuve de patience, qu'il va falloir quand même ici, intérieurement, vous nourrir vous-même. Voyez, nourrir d'amour, nourrir, je dirais, intellectuellement, nourrir émotionnellement, etc. Donc, il y a quand même ici une histoire d'entretien de soi, prendre soin de soi, avant que cette personne arrive, pour que vous soyez, je dirais, au top du top, pour que vous soyez en mesure de recevoir donc de l'amour de cette personne, de recevoir cette personne pour que vous aussi, vous puissiez donner, voyez. Donc, il y a une histoire ici vraiment de patience et de persévérance. Voilà mes amis vierges célibataires. On va passer aux vierges en couple. Allez, les vierges en couple, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Oups là, ça saute tout de suite. Alors, ici, ça bouge pour vous. Ça parle de voyage, de déplacement, de sortir de sa routine. On voit ici qu'il y a un passage à l'action. Alors, je ne sais pas si c'est vous, si c'est votre partenaire en face de vous. Mais ça peut être aussi vous deux qui décidez de faire un voyage ensemble, de dévoiler ses sentiments, comment je pourrais dire ça? De sortir de sa zone de confort. Vous voyez, c'est vraiment un tout. C'est-à-dire que là, vous décidez de passer à l'action, vous décidez d'aller voir votre partenaire, en tout cas, vous décidez d'aller vers votre partenaire pour exprimer ce que vous ressentez, pour exprimer ce que vous avez envie aussi avec votre partenaire, une envie, voilà, peut-être de déménager ensemble, de voyager, d'officialiser sa relation, etc. Il peut y avoir beaucoup de choses. On vous dit ici qu'il y a quand même une certaine fusion entre vous. Hein. Voilà, il y a quand même comme une, je dirais, une unicité. Voilà, vous êtes en phase. Hein, voilà, vous êtes en train de vraiment d'être en accord avec ce que vous avez envie dans la relation, autant l'un que l'autre. Voilà, il y a vraiment une histoire de symbole de synchronicité. Voilà, je pense que tout est fait, tout est calculé pour que vous puissiez vivre quelque chose de, comment je pourrais dire ça, de quelque chose de stable, de fluide, de voilà, j'ai l'impression que là, vous allez
vraiment décider de passer à l'action parce que jusqu'à présent, vous étiez dans quelque chose qui vous retenait, qui vous retardait pour X raisons. Peut-être que vous aviez peur, vous avez certaines peurs, certains doutes vis-à-vis de votre autre ou de la relation. Mais là, vous allez y aller. Voilà, vous allez proposer plein de choses à votre partenaire. Et notamment, pourquoi pas un voyage, un déménagement ou, comme je dis, une déclaration d'amour. Voilà, il va y avoir des choses qui vont bouger jusqu'à la fin de l'année, là. Hein. Voilà, beaucoup de projets ensemble. Vous savez que maintenant, il est l'heure, il est temps hein, de vous mettre en action. Allez, mes amis vierges en couple. Qu'est-ce que j'ai à vous dire avec les anges de l'amour? Hop. Les anges de l'amour, s'il vous plaît. Ok. Lâchez prise. On sort encore ces red flags là. Alors, vous pourriez... Alors, oui, effectivement, tout à l'heure, je parlais de doutes et de peur. Vous avez peut-être pu avoir des doutes et des craintes vis-à-vis de cette relation ou de la personne qui partage votre vie parce qu'il y a eu, à un moment donné, voilà, des non-dits, il y a pu avoir des désaccords. On vous dit de lâcher prise sur cette situation ou de lâcher prise sur vos peurs, ce qui vous empêche... justement vos peurs de créer la vie dont vous souhaitez avec votre autre, de créer un foyer par exemple ou de partir en voyage. C'est ici l'idée de sortir de sa zone de confort. On vous dit que vous êtes bien connecté à cette personne, on me parle d'un lien d'âme très, très fort. On peut parler aussi de flammes jumelles, mais bon, je n'aime pas trop parler. Voilà, on parle d'un lien très fort entre vous. Hein, vous êtes synchro, c'est-à-dire que parfois vous pourriez penser la même chose que l'autre, ou dire la même chose au même moment, avoir les mêmes envies au même moment. Vous voyez, bon, il y a vraiment ici l'idée de, voilà, de se dire, ok, je laisse de côté mes doutes et mes peurs par rapport à mon autre ou par rapport à des projets que l'on a en commun et j'y vais, je fonce, je passe à l'action parce que j'aime cette personne, j'ai envie de construire avec elle et voilà, je ne veux plus me mettre des barrières parce qu'à un moment donné, vous êtes peut-être mis des barrières vis-à-vis de cette personne. Mais on vous dit, cassez ces barrières, dépassez les obstacles, allez-y, hein, qu'est-ce que vous risquez hein, voilà. Donc là, on vous dit vraiment de lâcher prise sur la situation, d'arriver à vous projeter dans la relation. Regardez, la joie. J'en ai une autre qui est... Ouais, libérez-vous de ce qui vous attache, ce qui vous contraint ou ce qui vous tire vers le bas, vous voyez. Voilà, on se libère de ses peurs, de ses doutes et on retrouve la joie, le bonheur, la bonne humeur, la positivité. Voilà, on profite ensemble. On a envie de quelque chose de, voilà, de léger, de bien, quoi. Voilà. On a envie de profiter avec son autre. Voilà, voilà mes amis vierges en couple. Et bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire et à partager cette vidéo. Je vous souhaite un bon mois d'avril sentimental. Et je vous dis à très vite.